Pour débuter, sachez que Photoshop est un logiciel qui vous permet de travailler de manière non destructive. C'est-à-dire que toutes les modifications que vous allez apporter ne seront pas appliquées à l'image directement, mais à des calques qui seront empilés au-dessus de votre image. Laissez-moi vous montrer une petite animation. Voici votre image initiale, comme celle que l'on a ouverte sur Photoshop. Si vous souhaitez modifier par exemple l'exposition de votre image, au lieu d'appliquer directement le réglage sur l'image, vous allez créer un calque, que l'on appelle calque de réglage, qui viendra s'appliquer au-dessus de votre image. Cela aura deux principaux avantages. Au fil de votre traitement, vous aurez un nombre plus ou moins important de calques qui vont s'empiler. Par exemple, un masque qui règle le contraste, un autre qui règle la vibrance, etc. Si vous souhaitez supprimer ou modifier un seul de ces réglages, cela vous sera alors tout à fait possible. Vous voyez, si je décide de supprimer uniquement le calque de contraste, l'image finale aura conservé le réglage que j'avais appliqué par la suite, à savoir la vibrance. Le deuxième avantage est qu'il est possible d'apporter une modification à un endroit précis de votre image, sans affecter une autre partie. Reprenons notre exemple. Si vous souhaitez diminuer l'exposition uniquement sur le ciel et non sur le reste, vous pourrez le faire sans problème. Il suffira alors de créer un calque de réglage courbe par exemple, et d'utiliser le masque de calque qui objectivera les zones où vous souhaiterez rendre vos modifications visibles. Dans cet exemple, j'ai utilisé l'outil dégradé pour noircir la partie inférieure de mon masque de calque. Les parties blanches de votre masque de calque indiqueront les zones où les modifications seront visibles. Au niveau des parties noires, les modifications ne seront pas visibles, un peu comme si votre calque avait été enlevé ou découpé à cet endroit. Ce qui est intéressant dans cette technique est que vous pourrez rendre vos réglages partiellement visibles, c'est-à-dire ni noir ni blanc, mais en niveau de gris. Plus la zone de votre masque de calque sera d'un gris foncé, moins le calque sera visible et inversement. Il s'agit donc d'une technique de sélection qui peut se révéler extrêmement précise. Beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire sur Lightroom par exemple, avec le pinceau de retouche localisé ou le filtre dégradé. On peut donc imaginer appliquer un calque d'exposition sur le ciel d'une image sans affecter le sol, et créer un autre calque de saturation qui n'affectera que le sol et non le ciel. Et par-dessus, créer un calque de réglage courbe qui affectera une partie de l'image de façon plus prononcée qu'une autre partie. Les possibilités sont illimitées.